Mesdames, Messieurs, je veux parler ici d'Itadi, de Mathias Njong et de Mukwege. Vous savez, le jeune patriote résistant Bernard Pongui a publié une vidéo depuis Toronto, au Canada. La vidéo date du 20 juin 2017. Une vidéo vraiment d'une qualité exceptionnelle. C'est ce que tous les Congolais, toute la jeunesse, tous les patriotes, tous ceux qui souhaitent la libération du pays pensaient plus bas. Il a dit ça plus haut. Et ce que tout le monde savait déjà, dès le 20 janvier 2016, et jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, les conséquences. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, il a écrit sur le titre de cette vidéo, qui est vraiment génial, « Les rossignols chantent pour la gloire de leur maître Sassou Nguesso ». Oui, tout est dit là. Et d'ailleurs, un Congolais dénommé Congo-Brazzaville a réagi d'ailleurs en bas de cette vidéo. Il a écrit ceci: « C'est toi, Perlimpinpin, comme vous dites, travaille pour Sassou depuis longtemps, depuis toujours. C'était de vrais corrompus. » Mesdames, Messieurs, je veux m'adresser un message à Itadi, Mathias Njong et Mukwege et compagnie. Je vous demande seulement d'arrêter de jouer avec les nerfs des Congolais. Parce que, au moment où nous cherchons l'unité, les stratégies pour déstabiliser ce régime politique antidémocratique, antisocial et surtout criminogène, et vous êtes tenté de faire le jeu du chat et de la souris contre le peuple. Ce même peuple-là, depuis sa jeunesse jusqu'au vieillard, aspire au but de la condition humaine à l'échelle du Congo-Brazzaville dans un pays pourtant qui est le 4e pays producteur de pétrole, 3e des bois précieux, le potentiel mine solide, les conditions de vie, les ressources naturelles, l'environnement écosystémique enviable. Mais comment nous nous sommes retrouvés, nous sommes descendus plus bas? C'est qu'il y a un problème. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc Sassou Nguesso est là, le pays sera toujours déclassé. Les populations cherchent à ce que ce monsieur soit mis hors d'état de nuit à l'avenir de tout un peuple, de toute une jeunesse, de toute une génération, et aussi des générations futures. Et vous êtes là en train de faire le jeu. Tous les services, même des éducateurs, même les services de la résistance, connaissent votre jeu là. Et vous êtes en train de jouer avec les nerfs des Congolais. Ces mêmes Congolais, ils aspirent à l'accès à l'eau potable. Il n'y a pas. L'eau déjà salubre est déjà empoisonnée. Et aussi rare, dans un bassin qui est l'Amazonie de l'Afrique. Vous trouvez ça normal? Les villes poubelles, je suis dans les décharges à ciel ouvert. Vous trouvez ça normal? Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Vous trouvez ça normal? Donc, il faut arrêter de faire ça. Choisissez votre camp. Si vous êtes du côté du peuple, oui, unissez avec les tendances qui sont du IDC-FOCAT et tendance JM Mokoko et la société civile. On met l'action, on met Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Pourquoi vous venez faire ce jeu-là? Vous avez quelle crédibilité? Vous êtes déjà décrédibilisé. Vous venez parler au nom de qui? Vous bloquez tout un pays avec votre collaboration. Mais je vous dis sincèrement, chaque chose a un début et une fin. Mesurez-vous l'impact. La tension est générale. Nous sommes sur un volcan. Si vous faites ce jeu-là, je ne sais pas, peut-être que vous allez gagner avec Sassou Nguesso et détruire ce pays. Et si, par chance, parce que le peuple a toujours son dernier mot, si par chance on se libère, moi je dis barrez-vous.
Barrez-vous vite, 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 vite. Allez à l'étranger. Ça, c'est passé. Les gens sont en train de perdre les vies là-bas. Parce que vous jouez avec la vie des gens. Regardez d'abord la situation des prisonniers politiques. Vous croyez que Jean-Marie Michel Mokoko aurait choisi de vivre, à rester en prison, sans voir ses enfants et ses amis? Non, vous croyez qu'il a choisi ça? Paulin Makaya, Jean Gwabi, le colonel Pika, Libongo Ngoka, Okobi Salissa, tout ce monde l'aurait choisi, qu'on va rester en prison, et vous êtes là venu comme vous l'avez zappé. Même ceux qui étaient premier deuxième président élu Mokoko, vous l'avez zappé. Tous les autres, Mounari, vous l'avez zappé. Vous faites votre jeu. Et jeu là, après le jeu du chat et de la souris, viendra celui du gendarme et du voleur. Faites attention. Ce n'est plus la même génération là. Parce que vous avez fait votre temps. Laissez le temps aux d'autres générations. Donc ne venez plus parler au nom du peuple. Parce que je vous dis que vous mettez en danger la vie de tous les Congolais. Parce que nous sommes en face d'un monstre froid qui tue. Vous êtes venu multimilliardaire en France CFA avec votre partenariat avec Sassou. On le sait. Faites pas ce jeu-là, ça devient dangereux pour vous-même. Déjà, c'est pour le peuple. Regardez la situation de le poule. Vous avez zappé cette situation, vous venez parler comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de vous réunir tous ensemble et mettre une action d'insurrection? Parce qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un soulèvement populaire. Et c'est ce que les gens cherchent. Un soulèvement populaire couplé avec les armées. Nous devons faire des stratégies, agiter nos neurones pour le parti. Mais pourquoi vous bloquez? Dans ce cas, ne venez pas. Parce que le dictateur, c'est ça. Il ne part que par les citoyens populaires, soit par un coup d'état salutaire. Là, on n'a plus d'armée. Hein, l'armée est tous là-bas. L'armée, c'est les femmes, l'armée Mboshi, qui est là, qui a au commandement, qui bloque tout. Parce que leur but, ils ont peur aussi de la suite. Bon, et sans oublier, si vous voulez, il faut attendre la mort de Sassou Nguesso par accident ou naturellement. Et ça, en attendant longtemps. Et ça vous arrange. Le pays déclassé, le pays détruit, tout le monde, les vies hautes. Vous êtes là en train de faire ça. Monsieur Itadi, Monsieur Mathias Ndjon, Mukwege et compagnie, je vous dis, retirez-vous, ne venez plus parler parce que vous n'êtes plus crédible. Et vous agitez la haine des uns et des autres parce que beaucoup autour de vous, là, dans Brazzaville, dans tous les pays, les gens perdent les vies tous les jours à cause de votre blocage. Vous ne voulez pas mettre les gens. Vous avez certes acheté votre liberté et votre condition sociale au dictateur avec le sang et l'argent du Congo. Voilà. Donc vous êtes enrichis et vous êtes en train de vivre dans un environnement qui est déjà humainement pathogène. Mais vous voyez là, vous circulez dans Brazzaville, vous voyez que c'est ça. Les Congolais ont besoin d'une alternance politique avec des gens qui viennent d'une génération responsable, capable de donner l'éducation, la formation, de l'emploi et un cadre de vie à tout Congolais, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes, garçons, filles, autres. Ils doivent travailler. On doit leur donner du boulot, la formation. On a les capacités cognitives et aussi politiques de repenser et de restructurer cet écosystème culturel et sociétal congolais. Mais laissez cette génération qui ont capacité de prendre ses responsabilités le faire. Mais pourquoi vous bloquez tout? Vous venez à chaque fois comme si vous recevez des commandes sur ordre. Chaque fois vous venez faire des conférences de presse à la con, sans rien proposer. Ou quoi que vous allez diriger ce pays avec ça? Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Et je lui fais très très attention. Pour certains, peut-être qu'il pourra utiliser le côté ethnocentrique au moment de la libération. Oui, je suis... Non, attention. Hein. Là, il y aura indistinction de ceux qui ont trahi le Congo. Donc faites attention, retirez-vous. Parce que la colère est en bas. Vous savez bien que quand les gens vont prendre le contrôle des moyens de l'État, la police, l'armée, le renseignement, les comptes publics, les administrations et tout ça,
vous verrez que vous allez être dans une situation très très difficile. N'oublions pas, vous n'avez peut-être pas tué des gens. Ça, je ne connais pas. Mais au niveau des biens mal acquis, si vous n'avez, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est resté là depuis 5-7 ans en opposition, on ne voit pas pourquoi il a tous ses moyens. Donc il faut faire attention. Vous vous êtes enrichis avec Sassou au détriment du peuple. Les vies ont été brisées, les familles brisées, on continue à briser. Le dictateur cherche à passer en force. Il vous utilise comme fort opposant pour l'accompagner et vous faites le jeu comme vous l'avez commencé déjà au moment du référendum. Vous avez bloqué, laissé passer la 6e République de Sassou Nguesso avec sa constitution la plus criminogène, la plus antisociale au monde. On tient compte des articles 10, 95, 96. Après, on a un hold-up électoral. Vous l'avez accompagné. Puis, la guerre dans le pool, vous l'avez accompagné. Et aujourd'hui, on crée l'affaire Toumi. Après, Nyanga Mwala. Après, ça sera les législatives. Hein, les législatives. Et vous allez faire ce jeu et continuer à faire là. Le jour où vous venez parler au nom du peuple, l'histoire, vous allez prendre votre magot. Vous croyez ça? C'est immoral et dissolu d'ailleurs. Immoral politiquement. Donc retenez bien que les gens sont maintenant informés. Moi, je croyais que j'étais bien informé de tout ça. Depuis le janvier, je savais déjà tout ce qui se passait entre vos jeux là. Quand vous sortez chaque fois sur commande. Retenez bien, vous êtes dans un sable mouvant. Plus vous venez s'agiter en faisant vos conférences de presse à la côte sous commande et vous faites ce jeu-là, vous êtes dans ce sable mouvant. Mais demain, il n'y aura pas d'état d'âme. Hein. Je vous dis, parce que les gens ont perdu des vies. Vous avez tout bloqué. Donc, vous avez aujourd'hui deux choix. Sincèrement, ou vous arrêtez de faire cette comédie. Hein, on arrête cette comédie, ça suffit. On ne veut plus de cette comédie. Et vous rejoignez la résistance. On met une stratégie pour faire partie de Sassou Nguesso. Évitez maintenant. Sinon, taisez-vous. On ne parle plus du peuple. Vous allez être du côté de Sassou. Ensemble. Vous allez ensemble. Venez représenter Sassou a dit ça. Vous allez ensemble aller rejoindre cette majorité tyrannique. Vous en parlez même de président. Non, il n'est pas président, il n'est plus président, il n'est pas président. Il faut dire, monsieur le dictateur, voilà, il n'est pas président, il est illégal et illégitime. Pourquoi ce que vous voyez ici dans la civilisation, que vous venez de temps en temps cacher votre magot, et vous voyez que vous n'êtes pas en capacité de faire ça chez vous. La génération congolaise aujourd'hui a besoin d'éducation, a besoin d'Internet, des médias et réseaux sociaux. C'est ce que nous allons leur apporter. On a les capacités, on a les moyens. Sassou Nguesso a pris tout l'argent du Congo, il a acheté la conscience d'abord nationale et aussi internationale. Donc il y a un complot contre le peuple. Mais nous, il suffit de prendre seulement une partie de cette somme d'argent et les ressources que nous avons, avec des gens responsables, déterminés, motivés. Je vous dis motivés, avec une volonté. Vous voyez que la jeunesse congolaise ne sera plus dans ces conditions-là. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 3 ans, nous aurons 3 universités d'IA construites. Pointe-Noire, un autre à Brazzaville, un autre peut-être au nord à Ouesso. Sans oublier les routes, tout sera construit. Les cadres de vie. Parce que la première valeur d'un pays, c'est d'abord un cadre de vie digne. L'humanisme l'habite avec des espaces verts. Là, on peut voir les conditions. Donc, on peut créer, on peut repenser des schémas directeurs, le cadre de vie, les plans d'aménagement. Tout est repensé, sera pensé avec intelligence, des stratégies. Donc, venez nous vendre votre monde du passé. Vous croyez que vous maîtrisez l'économie, vous étiez ministre de ce point, vous avez fait des faillites partout et vous venez participer. Parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de financiers aujourd'hui. Il y en a, ils sont bien formés. Et ces gens-là ont la volonté et l'intelligence d'accompagner. Donc, nous voulons cette période de transition que nous allons repenser. L'État et son autorité. Repenser le rôle du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Tout ça, c'est possible. Nous aurons la possibilité de le faire. Donc, arrêtez de venir nous faire la comédie, divertir le peuple et venir afficher votre lâcheté. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est vraiment mon ras-le-bol que je voulais dire ça parce que aujourd'hui, regardez l'état du pays. Et vous n'êtes pas en capacité de comprendre que il faut être l'unité, c'est l'une des 3 valeurs de notre République. Unité, travail, progrès. Donc, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun.
de lendemain à construire et de futur à édifier. On dit qu'on va ensemble, on va construire une période de transition ensemble et repenser le Congo. Mais pourquoi vous faites solo? Vous venez divertir les gens. Vous avez tout bloqué. Parlons déjà de l'histoire de Kolela. Plus vous. Donc vous avez créé tous ces bazars-là. On ne sait plus. Donc on est dans le statu quo. En attendant, Sassou continue à massacrer, à déclasser le pays, à déshumaniser le peuple, à bombarder, à acheter des armes et à faire ce qu'il veut. Donc vous l'accompagnez, vous voyez que c'est normal. Vous êtes... Et en plus, vous avez tous les Nord-Congolais. Vous êtes les vrais Congolais. Pourquoi vous êtes contre votre pays? Laissez une nouvelle génération commencer. Pourquoi vous êtes contre votre pays? C'est pas possible. Vous êtes des vrais Congolais. Pourquoi vous êtes contre votre pays? Il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle élite, il y a des gens qui ont la volonté. La jeunesse, elle est là. Elle est là, elle attend. Va accompagner les autres et c'est un mode de génération. Pourquoi vous bloquez tout? Vous êtes enrichis. Prenez ces magots, ces butins, venez dormir ici tranquillement en Europe ou aller dans un pays africain, allez vivre tranquillement ou rester au pays. En attendant, s'il vient, dans le cas de bien, on va vous attraper et certains vont passer 5-10 ans en prison. Ça c'est vrai, ça se fera, ça se ferait, ça va se faire. Je vous remercie.